Bonjour. Lors du précédent quart d'heure biblique, nous avions abordé cet appel de Jésus à ses disciples d'aimer leurs ennemis. Et nous avons vu que sans lui, ce n'était pas possible. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais ajouter que c'est d'abord notre regard sur les autres que nous pouvons accepter de modifier et que cela fait la différence. Cela dit, peu d'entre nous, heureusement, ont des ennemis. Nous avons parfois, il est vrai, rencontré des difficultés avec certaines personnes et même subi des torts de leur part. Cependant, qualifier quelqu'un d'ennemi, c'est être entré dans une toute autre dimension, marquée trop souvent par l'aveuglement et le ressentiment. Ennemi. Changer de regard. À ce propos, c'est l'exemple de Jonas qui me revient en mémoire. Dans le 2e livre des Rois, au chapitre 14, Jonas nous est présenté comme prophète et serviteur du Seigneur. Et plus spécifiquement, c'est bien sûr dans le livre qui porte son nom et dont il est en quelque sorte le héros qu'on peut lire la mission que Dieu lui a confiée, qui consiste à aller prêcher à Ninive. Or, dans tout ce livre de Jonas donc, nous sommes bousculés dans nos schémas de pensée et invités à nous ouvrir à une compréhension qui va au-delà du récit, au-delà des faits immédiats. À commencer par la formule d'introduction du livre, où il nous est dit, je cite, « La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville. » Or, cette mission surprend en effet, ce d'autant que le Seigneur envoie rarement ses prophètes prêcher à l'étranger. Et c'est certainement la seule et unique fois dans la Bible qu'un prophète est envoyé en tout cas à Ninive. Pourtant, surprise, Jonas refuse d'aller à Ninive et part dans la direction opposée. Il se lève, mais, je cite, « pour fuir loin de la face du Seigneur ». Puis je continue, Jonas descend vers Jaffa. Il s'embarquera. Du reste, Jonas ne va pas cesser de descendre dans ce récit. Il descend donc à Jaffa, puis dans le navire qui l'emporte, puis dans la soute du navire, pour être ensuite jeté dans la mer. Mais en somme, pourquoi Jonas part-il au loin? La question ne reçoit aucune réponse. Et je ne peux que me demander si Jonas a eu peur d'aller à Ninive, une ville dont la sinistre réputation n'était plus à faire. Ou bien s'il a trouvé cette mission trop difficile. Peut-être a-t-il même craint de n'être pas à la hauteur. Ou a-t-il hésité à proclamer un message de jugement? Peut-être même, à ce propos, s'est-il méfié que Dieu pouvait changer d'avis. Oui, c'est cela qui me paraît le plus plausible. À savoir que Jonas a sans doute pressenti que crier contre Ninive et sa méchanceté, comme dit littéralement le texte, c'est l'avertir du jugement de Dieu et lui permettre ainsi peut-être d'y échapper en cas de repentance. Alors, dans un premier temps, Jonas refuse d'y aller, même si l'on sait qu'ensuite, Dieu l'ayant rattrapé, il finira par remplir sa mission, mais par obéissance à Dieu, en fait, sans que son cœur ait changé par rapport aux Ninivites. Personnellement, ce qui m'a toujours intéressé, c'est ce qui s'ensuit. C'est-à-dire ce dialogue avec Dieu rapporté au chapitre 4 et les interactions qu'il comprend. On y voit que Jonas, en fait, ne voulait pas que Ninive soit épargnée.
Oui, peut-être Jonas a-t-il pressenti en Ninive une menace potentielle dont Israël aurait avantage à être débarrassé maintenant. Une hypothèse qui n'est pas dépourvue de vraisemblance, sachant par ailleurs que les Assyriens et donc les Ninivites deviendront un peu plus tard un réel ennemi lors du siège de Samarie, capitale du royaume du Nord. Et c'est ici que l'on comprend donc que le regard de Jonas sur les Ninivites n'est pas celui de Dieu. Lui, le Seigneur, nous regarde du haut des cieux. Il voit tous les humains. Lui forme nos cœurs à tous et se montre attentif à toutes les œuvres des humains, comme le dit le psaume 33, les versets 13 et 15. Or ici à Ninive, pardon du peu, c'est en fait du sort de plus de 120 000 êtres humains dont il va être question. Certes, Dieu connaît leur méchanceté proverbiale. Il ne ferme pas les yeux sur cette question, il sait leur responsabilité, même si nous dit le texte du livre de Jonas, même, je cite, « s'ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche ». Le renvoyer Jonas consistait donc à leur proposer de changer de comportement et à vivre. Ainsi, Dieu ne pose pas un regard qui les enferme dans ce qu'ils sont ou ont été, mais il leur ouvre une possibilité de changement. C'est d'ailleurs ce que Dieu fait encore avec chacun d'entre nous aujourd'hui. Il nous offre toujours la possibilité de changer et de repartir avec lui. En un mot, Dieu donc a pitié de ces Ninivites. Et ce regard de compassion, Dieu va essayer de l'expliquer avec pédagogie à Jonas dans ce dialogue, pour essayer, et ne pas l'obliger, je le précise, Dieu ne le fait jamais avec nous, d'amener Jonas à changer d'avis et de perspective. Et cela me donne à penser que dans les circonstances parfois difficiles de nos vies à chacun, on peut aussi se demander ce que Dieu veut peut-être nous apprendre à nous aussi au travers des événements qu'il permet. Ce qu'il nous faut retenir ici, c'est que bien entendu la ville de Ninive représente ici le monde païen et qu'en somme la conversion de cette ville peut être prise comme un signe déjà avancé, anticipé de l'universalisme de l'amour de Dieu envers tous, sans distinction de race ou d'appartenance. Ce qui n'est pas véritablement une chose facile à avaler pour Jonas. Mais pour le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, chaque vie humaine est précieuse et nul à ses yeux est un ennemi à détruire. Il s'agit de changer de regard. Oui, parce que Dieu tend la main à chacun. Et le sens profond du livre de Jonas nous dit que l'appel de Dieu s'adresse à tous les peuples et pas seulement à Israël. Et le Nouveau Testament reprendra ce thème en appliquant l'histoire de Jonas à la personne de Jésus. Souvenez-vous dans Luc chapitre 11, les versets 29 à 32, il nous est dit que comme les foules se pressaient en masse, Jésus déclara « Cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe. Eh bien, de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car tout comme Jonas devint un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme, Jésus lui-même, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et ils la condamneront car ils se repentirent à la proclamation de Jonas. Et ici, dit Jésus, il y a plus que Jonas. La grande affirmation donc de ce livre, c'est la miséricorde de Dieu. Le livre de Jonas révèle un Dieu toujours prêt à pardonner. D'ailleurs, même à son prophète qui s'est dressé contre lui.
Et alors se pose à chacun la grande question, à la fois question adressée à Jonas, et il sera invité à y répondre dans le dialogue, et ensuite au peuple d'Israël qui médite et s'interroge depuis si longtemps sur ce livre, et bien sûr à chacun de nous qui, encore aujourd'hui, relisons cette histoire. La grande question, c'est qui est Dieu et quel est son projet pour nos vies? C'est vrai que le début du livre de Jonas commençait par nous donner une image de Dieu conforme à celle que l'on trouve dans d'autres récits de l'Ancien Testament. Dieu annonce son jugement et la destruction, comme il l'avait fait pour Sodome et Gomorrhe, par exemple. Et puis, il y a aussi des méchants, les Ninivites, les habitants de cette grande ville de Ninive, qui sera plus tard l'un des pires ennemis d'Israël et qui écrasera la Samarie et en déportera la population. Et puis, plus loin dans le récit, nous serions en droit de penser que l'oracle porté par le prophète pourrait être suivi des faits et que Ninive serait finalement détruite. Mais, surprise, nous dit le texte, à peine Jonas a-t-il commencé à parler qu'il donne le signal de la réforme la plus forcenée dont on n'ait jamais entendu parler. Ninive se repent. Par Jonas, Dieu a donc crié contre, littéralement, crié sur Ninive. Et voici maintenant que Ninive crie vers Dieu. Les Ninivites se sont détournés du mal, se repentent, et maintenant Dieu va se détourner du mal qu'il avait prévu pour la ville. Le souvenir de Sodome et Gomorrhe que j'ai évoqué à l'instant a-t-il pesé dans la décision rapide des Ninivites? C'est possible. En conséquence, Ninive évita la destruction. Mais qu'en pense Jonas? Il devrait se réjouir du succès de sa proclamation et de la conversion des païens. Mais cela fut très mal pris par Jonas, qui se fâcha. Non, Jonas n'est pas du tout content, il est même choqué, et il se met en colère contre Dieu. Relisez au chapitre 4 les 3 premiers versets. Et du même coup, il révèle en quelque sorte le secret de sa fuite, le refus de cette mission, ce que j'évoquais tout à l'heure. Lui déjà, bien sûr, connaissait la puissance d'amour et de pardon de Dieu et pressentait qu'il ne mettrait pas sa menace à exécution. En d'autres termes, cela aussi lui faisait perdre la face et le rangeait dans la catégorie des faux prophètes. Il avait annoncé, ça ne s'était pas passé. Et selon le texte du Deutéronome, chapitre 18, verset 21, il nous a dit que le vrai prophète est celui dont la prophétie s'accomplit. Et du coup, Jonas préférerait perdre la vie plutôt que de perdre la face. C'est très fort. Est-ce de la fierté, de l'orgueil? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jonas est accroché à ses préjugés, à ses idées, à ses convictions, et qu'il est centré sur lui et uniquement sur lui, au lieu de se réjouir de l'accueil de sa parole dans le cœur des Ninivites qui sont sauvés. Son intérêt personnel est plus important que le bien, que la vie de milliers de personnes. Et moi? Et nous? Nos idées et nos convictions personnelles ne nous empêchent-elles pas parfois de nous réjouir du bien des autres? Or ici, on constate que l'attitude de Dieu est révélatrice de son amour pour les êtres humains. D'ailleurs, il ne reprend pas Jonas, mais il reprend seulement le dialogue avec Jonas. Et malgré la colère de Jonas, il lui pose la question: « Fais-tu bien de t'irriter ?» Question qu'il nous pose à nous aussi parfois. Et toi,
dans ce que tu vis maintenant? Fais-tu bien d'être contrarié, d'être fâché, d'être irrité, d'être en colère? Et moi, et nous, oui, combien de fois sommes-nous agacés et en colère contre les événements en nous demandant ce que peut bien faire Dieu dans ce que nous traversons? La grande affirmation, j'y reviens, du livre est donc la miséricorde de Dieu. Et ainsi, à la fin du récit, on voit que les identités sont modifiées et que le Dieu, soi-disant vengeur, est en fait miséricordieux. Mais Jonas ne peut pas l'accepter. Et c'est maintenant lui, le prophète, qui va devoir changer de regard sur les Ninivites, bien sûr, mais surtout, fondamentalement, changer de regard sur Dieu et par voie de conséquence sur lui-même. C'est dans ce dialogue du chapitre 4 que Dieu bouscule son prophète et vient l'enseigner, lui faire comprendre ce qui lui manque. La foi, il l'a, mais la découverte d'un Dieu de compassion le dérange, le heurte. Il lui faut donc apprendre que si la foi est nécessaire, elle n'est pas suffisante dans ce monde. Faut encore être capable de compassion, d'amour pour les autres, à l'image de Dieu. Et c'est alors que le récit se termine avec une dernière question posée par Dieu à Jonas. Et moi, n'aurais-je pas de compassion pour les habitants? Mes amis, j'y vois comme un dernier appel que Dieu adresse à Jonas de changer de regard pour adopter celui de sa patience et de son pardon. Dans une situation relationnelle problématique, pour nous, il ne s'agit pas de nier les difficultés. Elles sont bien sûr à aborder avec la nécessité de trouver des solutions. Mais pour ce faire, rappelons-nous alors de Jonas et du fait que prioritairement notre regard sur les autres n'est jamais sans conséquence et que Dieu nous invite à les regarder autrement. Dieu aime les humains, tous les humains, sans distinction. Et moi, et nous, sommes-nous capables d'aimer pareillement nos prochains? Sommes-nous prêts à mettre cette exigence au cœur de nos préoccupations? Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.